l'église va glisser, les gens vont se perdre. Quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit que les femmes ne doivent pas porter les mèches là. Les gens sont dans des problèmes parce que les femmes des hommes de Dieu portent les perruques et puis les mèches. Un matin, c'est le culte, elle a porté mèche noire. Deuxième culte, elle a porté mèche marron clair. Troisième culte, elle a porté mèche. Ça change les perruques et puis les mèches seulement. L'homme de Dieu est embêté. Il est embêté. Pourquoi? Parce que dès le départ, il n'a pas mis la consécration sur sa femme. Donc ils sont embêtés. Maintenant, au lieu de dire à homme de Dieu, il faut venir, tu vas bien nous expliquer parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi tu dis ça? Quand vous êtes dans le livre de la Genèse, la Bible dit qu'au commencement, Dieu est venu et puis il a séparé la lumière des ténèbres. Mais si Dieu à l'origine a séparé la lumière des ténèbres, pourquoi il y a des chrétiens qui veulent marcher avec moitié ténèbres? Vous savez, notre vie là, elle est en pourcentage. Qui a déjà joué les jeux vidéo? Les jeux vidéo, surtout les jeux de combat. Dans les jeux, quand tu te bats, quand tu combats, quand tu fais des trucs là, on te montre ton énergie. Quand l'adversaire te donne un coup, il y a une barre qui s'en va. Quand il te donne un coup, il y a une barre qui s'en va. Donc tu dois te battre. Quand tu lui donnes des coups, ta barre augmente. C'est spirituel. Dieu fait la séparation à l'origine entre le monde des ténèbres et puis le monde de la lumière. Maintenant, notre vie là, il y a des pourcentages. Au début, tu as 100%. Il y a des chrétiens qui diminuent leur espérance de vie parce qu'ils jouent avec Satan et à chaque coup, Satan enlève sa vie, il enlève sa vie, il enlève sa vie, le pourcentage diminue. Donc vous la voyez assise ici, là, elle a 10%, ça diminue un peu. Donc un matin, on est là, elle tombe ici, boum, qu'est-ce qui se passe? Déjà, sa vie est à 10%. Parce que il y avait trop d'ouverture à l'ennemi. Donc Dieu, il va venir, regardez, quand vous voulez faire quelque chose dans votre vie, là, comportez-vous selon le livre des origines. Livre de la Genèse. Dans la Genèse des choses, les ténèbres et puis la lumière n'ont rien à voir ensemble. Donc, le Saint-Esprit dit, sépare-toi. Donc ta prière doit consister tous les matins, les midis, les soirs et la nuit, tard, à dire, Père, sépare-moi du monde des ténèbres. Sépare-moi. Le monde se moque de nous. Qui est cordonnier ici? Bon, les tresseuses. Qui sait coudre? Les tresseuses là. Donnez-moi le nom d'un coiffeur ou bien une coiffeuse PD. Maintenant, couturier. Là, il y a overdose. PD et puis homosexuel. Donnez-moi un nom. La chaussure que je porte là, attendez, j'ai regardé dedans. Le gars peut-être serait PD. Donc, et si c'est mieux. Donc, si le gars c'est un homosexuel, et puis tu prêches, ça c'est les hommes de Dieu aujourd'hui, ils prêchent. Toi tu es un prophète, et puis tu as porté maman. Moi là, je couche avec cheval et puis cochon. Donc tu as porté mon habit, et puis tu me suis dans la chair. Tu es un plaisantin. Ça dit que toi, ton coiffeur c'est un PD. C'est pour ça que le coiffeur lui il est à l'aise, il est PD. Parce que lui il coiffe les ministres, il coiffe les femmes des ministres. Donc toi tu racontes quoi? Donc tu ne peux pas porter sa marque. Et puis tu veux te séparer des ténèbres. Tu ne peux pas porter le slip du monde des ténèbres. Vous voyez, quand les femmes ont commencé à s'habiller correctement, les jeunes se moquaient des femmes et puis ils disent, oh là là, maman, tu as porté un slip de grand-mère. Parce que les gens se sont dit que le slip de femme c'est string. Oh, ça, c'est un modèle du monde des ténèbres. Mon frère, vous voyez, nous on a été jeunes, on a été adolescents et puis on est devenus des hommes. Donc vous allez penser que nous on n'a pas aimé ça aussi. Ah, c'était l'une de mes exigences. mais quand tu es un bon païen, tu nages dans le païanisme. Quand tu es un bon païen, écoutez-moi très bien, faites attention. Les hommes de Dieu que vous voyez à la chair, il y a 80% qui sont païens et puis ils demandent des comportements de païens à leur femme à la maison. Quand tu es né de nouveau, ton esprit change d'orientation, tu deviens normal.
Mais les hommes de Dieu même vont dire que l'homme de Dieu qui dit de ne pas faire ça, lui, il n'est pas normal. Non, c'est un saint homme. Il pense sainteté et il pense qu'on n'a pas besoin d'artifice pour faire l'amour à son épouse. Quelqu'un dit amen? On n'a pas besoin de ça. Parce que tout ce qui n'est plus dans la normalité céleste vient du démoniaque. Donc il dit, à l'origine, j'ai séparé les ténèbres de la lumière. Vous devez savoir que quand Dieu a séparé les ténèbres de la lumière, dans les ténèbres, tu ne vois pas dedans. Donc, quand tu regardes la lumière de Jésus, là, elle est intense, tu ne peux pas voir dedans. Ça a l'air simple, mais c'est une révélation. Je dis, les ténèbres, là, c'est opaque. On ne voit pas à travers. Pour voir ce qui est dans les ténèbres, il faut que tu rentres dans les ténèbres. Est-ce qu'avant, tu pouvais savoir ce qui est dans la boîte de nuit? Il faut rentrer dans la boîte de nuit pour voir ce qui est là-bas. Quand les gens boivent là, est-ce que toi tu sais c'est quoi qui est danger si d'ail? Il faut aller d'ail pour comprendre comment se met d'ail. La lumière est tellement puissante en Christ que tu ne peux pas voir à l'intérieur si tu n'y entres pas. L'apôtre Paul ne pouvait jamais, oh là là, merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit au début? Il dit qu'aucun homme de Dieu ne vous dise que vous ne pouvez pas connaître la parole ou prêcher parce que vous n'avez pas fait une école pastorale. Il y a des gens qui n'ont pas fait école pastorale, ils sont profonds dans le mystère de Dieu. Révélation pure du Saint-Esprit. L'apôtre Paul était un théologien, son père spirituel était un docteur. Ils étaient tous des docteurs et puis des maîtres dans la parole. Ils ne connaissaient pas Jésus. Dieu parle à quelqu'un? Il n'était jamais entré dans la lumière. Il n'avait jamais été mis en contact avec la lumière. Il ne connaissait pas Jésus. Donc un jour, sur la route de Damas, il a croisé la lumière. Elle était tellement intense, la lumière du maître, qu'il est devenu aveugle parce que personne ne peut regarder Christ dans sa gloire sans devenir aveugle. Il est tombé. Donc, il y a une face cachée des ténèbres et il y a une face cachée dans la lumière. Je vais te parler de la part du Seigneur ce matin. Regardez. Allons dans Proverbe 2, verset 13. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. La lumière concerne le droit et la justice. Les ténèbres concernent l'injustice et le péché. Maintenant, la Bible dit dans le livre des Proverbes que de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les sentiers ténébreux. Maintenant, je vais vous parler des sentiers ténébreux. Regardez, beaucoup pensent que dans les ténèbres, et c'est pour ça que c'est difficile de faire sortir un sorcier sans que le Saint-Esprit n'intervienne. Un mystique de la sorcellerie. Pourquoi? Regardez ce qui est dans les ténèbres. Jésus-Christ s'en va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que pendant qu'il jeûnait, Satan l'a approché. Comme toi, tu penses que quand tu jeûnes, Satan ne t'approche pas. Donc, Satan a approché le maître des prophètes. Et Satan lui dit, regarde à l'horizon. J'ai église. Si tu t'agenouilles devant moi, je te mets à la tête d'une église. Écoutez bien, c'est dans votre Bible. Jésus dit, je ne ferai pas ça. Satan dit, tu ne veux pas aider l'église. On va t'appeler bishop, archi-méga bishop. Quand tu viens, tout le monde se couche à terre. Tu marches sur les gens. Jésus dit, je ne veux pas. Satan dit, ok. Regarde les villas, les buildings, les immeubles. Regarde, je vais te donner le quartier du plateau. Je te donne Cocody. Non, l'autre là, c'est ça. Je te donne Riviera Golf. Je te donne Riviera Millionnaire. Je te donne... Jésus a regardé tous les buildings. Il dit, regarde, c'est pas fini. Regarde à Dubaï. Je te donne l'Arabie Saoudite. Regarde. La ville des amoureux, Paris, tu aimes Paris? Ah, souris, tu as le visage serré parce que tu n'as pas mangé, Jésus. Souris. Je te donne Paris aussi. Je vais même te donner l'Italie. Jésus a regardé tout ça. C'est Satan qui parle. Il dit, mais toi, je vais le donner. Jésus dit, je ne veux pas. Il dit, bon, écoute, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné l'or, le diamant, le pétrole, les pierres précieuses.
J'ai l'autorité sur la terre, ça m'a été donné. Je veux partager avec toi, Jésus. Regarde même le caillou. Tu ne peux pas, avec ton onction, demander au caillou de devenir du pain à manger. On a faim. Jésus dit non, je ne veux pas. Vous pensez que dans les ténèbres, c'était sale, c'était vilain? Regardez, il est en train de montrer à Jésus ce qui est dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il y a la gloire satanique. Dans les ténèbres, il y a une gloire qui ressemble à la lumière. Mais ça ne vient pas de Jésus. Jésus a refusé tout en bloc. C'est sur la parole de Dieu que tu vas saisir pour persévérer en Jésus. Et sur ce genre de révélation que tu vas faire un songe où Dieu va te montrer la réalité de ce qu'il vient de révéler. C'est comme ça que Dieu a révélé ici qu'on ne porte pas de mèche, il y a un démon qui va avec. Il y a un démon qui va avec. Maintenant il dit, il y en a qui ont abandonné le sentier de la droiture, le sentier de la lumière, afin de marcher selon leur volonté dans le chemin des ténèbres. Dans les ténèbres, qui était dedans? Allons dans Jude 1, verset 6. La Bible dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Virgule. Donc il y a un grand jour où le jugement va venir. Et ce grand jugement-là, il dit, il y a des gens qui seront enchaînés éternellement par les ténèbres. Or, pour être enchaîné éternellement par les ténèbres, il faut que tu as été enchaîné en amont, c'est-à-dire avant, et puis c'est devenu éternité. Donc il y a des humains, des êtres humains, des femmes, des enfants, des hommes, qui sont enchaînés par les ténèbres. Rien ne marche dans ta vie parce que ça t'enchaîne. Tu veux bouger, ça ne marche pas. Regardez, vous ne m'écoutez pas. J'ai dit ici, si tu es coiffeur, si tu ne montes pas en grade, si tu ne te déploies pas, tu ne te développes pas, ça veut dire que tu n'as aucune capacité pour emmener le sceau de Dieu à la perfection dans ton domaine. C'est que tu es enchaîné dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut vomir les ténèbres. Il y a quelque chose que tu fais encore qui te bloque. Si tu es dans la restauration, si tu es tu es dans je ne sais pas, la couture, tu es chauffeur, peu importe ce que tu fais, le sceau de Dieu est sur toi. Tu dois l'emmener à la perfection. Ça veut dire que dans ton domaine, là, tu dois traumatiser les gens. Allons verset 4, on est dans Jude 1. Je viens de voir quelque chose. La Bible dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges même là, ils ont voulu rester dans les ténèbres, et c'est eux qui ont créé les œuvres mystiques. Maintenant, il y a des humains qui veulent rester là-bas. Et toi, tu veux t'acharner à sauver des gens qui ne veulent pas quitter